Gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prendre dans Luc, chapitre 2, verset 1er. Luc chapitre 2, verset 1er. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Chapitre 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qu'il est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Qui c'étaient les bergers? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifiez l'instrument ce soir. Seigneur, chacun de nous, on est venu ici pour remplir notre bol. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ici, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs, chacun de nous, parce que nous vivons dans un monde, Seigneur, où nous voyons l'accomplissement de la parole. De plus en plus, les choses vont mal. De plus en plus, les problèmes augmentent.
De plus en plus, le monde pose des questions, mais nous savons, Seigneur Dieu, nous avons un Rédempteur. Nous avons la parole parlée, et nous ne voulons pas les garder dans la mort. Nous voulons, Seigneur Dieu, lire notre Bible chaque jour. Nous voulons la méditer jour et nuit. Seigneur, afin d'être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en chaque saison et dans le feuillage ne flétrit point. Seigneur Dieu, tu dis tout ce qu'il fait, il réussit. Même dans les beaux temps, dans les mauvais temps, de pouvoir, Seigneur, à nous, Seigneur. Et tes enfants ne s'inquiètent pas de rien, parce que nous avons l'Éternel et mon berger. Seigneur, merci pour ta parole. Prends le contrôle, s'il te plaît, de ce corps, Seigneur, de cette argile, Seigneur, afin que l'homme ne peut pas dire quoi que ce soit de sa tête, mais que tu puisses utiliser cette vase d'argile, parler à tes enfants. Seigneur Dieu, les gens posent des questions. Si tu es venu sur cette terre, et Seigneur, Seigneur, tu as choisi les bergers, des gens qui ne savent rien. Des gens, Seigneur Dieu, qui ne connaissent même pas lire. Des gens qui sont mauvais. Mais tu as utilisé des bergers pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que le Seigneur, les gens instruits, ils ont raté, Seigneur, la venue du Messie parce qu'ils attendaient quelque chose de grandiose. Mais le Dieu qui se cache, il se révèle dans la simplicité. Merci pour ta parole ce soir. Je te le demande, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous assis dans la présence de Dieu. Ce message a été prêché en 64, le 21 décembre 1964. Ce message a été prêché, eh bien, à Tucson, Arizona, le 21 décembre 1964. Quand nous réalisons, c'était pas très loin, mais tu as encore pu dire l'année 1900. Et aujourd'hui, on est dans l'année 2000. On se rappelle le jour-là, eh bien, quand tout le monde s'y attend, quand l'année 2000 peut arriver, ce qui tout quelque chose pour, eh bien, tourner à l'envers. C'est une raison, mais pas comment je t'y fais à lui. C'est une bien raison, je connais que après tout le temps, 2000 ans, eh bien, il y a quelque chose qui arrive, qui est arrivé dans le monde, mais je n'ai pas réussi à comprendre. L'année 2000, il commençait beaucoup d'événements, eh bien, beaucoup de changements sur la Terre. Et l'Annual parle sur le problème du changement climatique qui nous prend sur l'effet très très fort depuis. Et ce n'est pas un hasard quand les gens ils disent cela. Je ne veux pas faire l'erreur. Je veux bien comprendre un changement pour dans la terre. Mais je t'en compare Rodley, mais seulement les épouses, seulement l'épouse, en lisant les mystères de Dieu révélés pour comprendre quand nous pouvons vivre, quand nous pouvons aller. Aujourd'hui, nous pouvons parler de le temps qui rentre dans l'éternité. Dieu envoie un prophète pour montrer nous la transition. Le temps rentre dans l'éternité. Dieu vit dans une atmosphère quand il n'y a pas de temps. Nous pouvons vivre dans nos 5 sens quand il y a dans le temps. La fatigue, les problèmes, les soucis, la maladie, ça c'est le temps. Mais l'éternité, c'est quand nous sortons et quand nous y allons. Amen, l'Église. Alléluia. Alors, le plan de la rédemption n'est pas encore fini. Il a juste commencé. Mais, coïncidence, le Messie dit, eh bien, nous approchons de la Noël. Quand le monde entier célébrait la Noël, mais beaucoup peuvent célébrer le mal. Mais c'est un grand jour quand même. Le prophète dit à nous, eh bien, comme le monde entier peut célébrer lui, même que ce n'est pas le vrai moment qu'il est supposé célébrer lui, mais nous tenir quand même pour profiter de cette occasion pour refaire ressortir eh bien sa jour spéciale qui est dans quelque chose d'extraordinaire passé
Et nous pouvons montrer à travers de cela, c'est le prophète qui le montre, comment les gens, ils ratent. Ils ratent des choses extraordinaires parce que je tiens en dehors de la révélation. Amen. En dehors de la révélation. Alléluia. Nous pouvons prendre une seule brochure ce soir. Nous pouvons prendre une seule brochure ce soir. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Et non, rien qui arrive par hasard, qui fait faire une pause là, dans cette période de Noël, eh bien, il n'y a rien par le hasard. Et Frère Branham montrer comment bon Dieu travaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il servi pour nous aujourd'hui. Et parce que beaucoup de gens passent à côté. C'est vrai, nous disons ça vendredi, quand nous les yeux ouverts, nous disons Seigneur, mais comment il se peut qu'il nous passe à côté de ça sans qu'il nous trouve? Dans la vie de tous les jours, si nous pas alignés avec la parole, nous passe à côté eh bien, de l'accomplissement de la parole tous les jours. Et nous conformons-nous des fois avec ce monde qui piale un monde aveuglé, qui fait un projet, et sans même connaître que je bien aller. Et ce monde est inspiré d'un esprit mauvais. Écoute ça bien l'église. Ce monde-là est inspiré d'un esprit. Ne pas oublier que depuis le début de la terre, eh bien, l'esprit mauvais, il inspire toujours, eh bien, quelqu'un là sur la terre là, pour lui faire ce travail. Et sous la directive de Dieu, je te rappelle, nous lire que la Russie est entre les mains de Dieu pour accomplir, eh bien, pour accomplir ce qui besoin d'être fait. Et c'est là que Dieu applique le plan de la rédemption qui, avant la fondation du monde, Dieu planifiait le plan de la rédemption. Amen. Maintenant, si nous, en dehors, nous suivons les gens de ce monde, nous trouvons nous pareils comme ces gens sous la pression. Eh bien, tout le temps peut paniquer, tout le temps peut sauter, tout le temps peut décourager, tout le temps la paix peut attraper nous. Mais si nous rentrons dans le canal qui a besoin, eh bien, nous pouvons comprendre. Job, il dit mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. C'est lui qui nous fait le plan parfait de la rédemption. C'est lui qui appelle les Rédempteurs. Alors, un homme comme Job, il comprend le plan de bon Dieu. Et quand un problème arrive, lui, Job connaissait sur la peau parce qu'il y connaît. Et imaginez aujourd'hui, nous posons cette question, combien parmi nous capables, eh bien, capables de dire, il ne fallait pas nous dire que Job c'est un homme spécial. Non, c'est un homme comme nous dans la chair. Et beaucoup d'hommes comme cela, c'était des gens qui ont sacrifié leur vie, eh bien, qui nous donnent toute la vie, et qui nous aussi nous sommes capables, eh bien, target ça dans la ligne là. Il ne faut pas nous avancer et dire non, ça, du monde qui Dieu n'a appelé. Non, Dieu n'a pas besoin parce que Dieu connaît en avance que ces gens sont des gens qui tout de suite, dans eux même, ils peuvent consacrer eux pour Dieu. Alors Dieu appelle eux. Et si nous sommes dans le bain, nous aussi, nous consacrons-nous, Dieu choisit nous avant la fondation du monde, il servit nous pour nous capables, eh bien, aller dans ce monde-là, victorieux de jour en jour, et appelle les gens vers lui. On commence par le paragraphe 4. Alléluia. Suivez bien l'Église. Énormément de choses extraordinaires. Là-dedans, on aurait dit encore. La Bible écrit le plan de la rédemption, lit partout dans toutes les livres. Lit partout. Mais par manque de révélation, nous pas trop lu. Mais le plan de la rédemption, nous vous trouvez dans tous les livres. Et bien les répéter. Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet inhabituel. Mais parfois, vous trouvez Dieu dans des choses inhabituelles. Il fait des choses de façon inhabituelle. Pas de façon habituelle. C'est de façon inhabituelle. En des temps inhabituels. Et dans des situations inhabituelles. Il est inhabituel. Il répétez. Et j'aimerais que
j'aimerais parler sur le sujet, pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Et maintenant, juste avant d'aborder la parole, et je crois qu'elle est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Amen. Ok? Rentre dans la photo ce soir. Eh bien, pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Bon Dieu choisir un berger. Alors, restez focus. Ça peut aider nous beaucoup. Eh bien, tant qu'il nous pas ouvert, sol de tasse, croyant faire Dieu plaisir. Écoute ça bien l'église. Des fois, nous peut dire, sol de tasse, toi, comment tu es avec, comme ça tu vas trouver que tu peux persécuter les chrétiens. Pour montrer aujourd'hui, nous sommes capables de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Et bien des fois, nous pouvons marcher dans le message, nous pouvons écouter le message, nous pouvons croire le prophète, mais nous rester en dehors de sa volonté. Des fois, paraît vraiment pas normal, mais ça se fait beaucoup dans la vie. Pas oublier, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais pour nous arriver à un stade, imaginez, pour nous capables de comprendre, eh bien, imagine-nous dans l'état de Job, quand sur la serpe est tombé dans le lit. Job, à aucun moment, plaignait. Job, à aucun moment, pas une paniqué. Job, à aucun moment, pas une peur. Mais qui dit dans Job? C'est la révélation, la parole. Qui dans David, pour les cieux de lui, quand il vient devant les géants Goliath, il prononce un tel mot devant tout ça du monde-là. Il a besoin sûr de lui. Aujourd'hui, sinon on peut paniquer, sinon on peut peur, eh bien, c'est le moment de prier. Et la seule façon, le prophète dit à nous, c'est la seule façon qui nous est capable d'être fort, c'est qu'il nous lit la Bible, lire la parole et prier, et prier. Si vous entendez sa voix, non Dieu si ce n'est pas vos cœurs. Sinon, encore dans l'étape que nous, la parole de Dieu, Papa, c'est quoi nous, Papa, réveille-nous, que nous gagnons sommeil, pour répéter tout le temps, il est grave. Il est vraiment grave. Nous très loin du salut. Très très loin. Parce que c'est impossible, comme on lui donne tout le temps, le pasteur dit cela, comme nous pouvons manger, un bon manger qu'il a, eh bien, nous, de l'eau vient dans la bouche. Nous ne pas qu'à gagner sommeil devant ça. Et là, il y a quelque chose qui bougeait dans nous. C'est la faim déclenchée. Ça la faim la déclenchée, nous manger, des fois nous disons, donne-nous encore. Et ce soir, ce n'est pas moi qui vais prêcher. C'est une parole qui a déjà été prêchée. Appelle ça la voix de Dieu. Nous pouvons juste répéter là, ce soir. Alors, nous pouvons prendre une petite brochure qui est bien importante pour montrer comment Dieu choisit les néants de ce monde, les plus saints de ce monde. Et c'est là que nous ratons pour trouver. Nous venons dans la salle là, des fois, peut-être si tu es dans un étranger, nous venons depuis Maurice, persister dans le banc, pas comme pasteur, devant nous persister dans le banc, à l'étranger, nous pouvons chanter, montrer l'église, feu, tout là. Mais quand ça va dire, on n'a pas là, comment dire, bon Dieu n'est pas là. Et des fois, bon Dieu permet, des fois, nous doit un petit monde sortir loin là-bas, assise là, nous t'en ban. Amen! Amen! Est-ce que ça doit être comme ça? Est-ce qu'il nous peut attendre? Est-ce qu'il, bon Dieu, vous êtes dérangé un petit monde loin là-bas pour dire Amen à sa parole? Ce n'est pas un mot parole. Je suis qu'un instrument pour répéter quelque chose ce soir, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et en croyant à la parole, soif de ce que nous peut écouter ce soir, nous peut dire Seigneur, une petite brochure qui te prophète une prêchée pour la Noël, moi envie de comprendre bien. Amen. Moi envie vraiment saisir la chose. Amen. Alléluia. Et frère Branham, si vous pouvez lire la brochure là, quand vous pouvez continuer là-dedans, avant les prêcheurs là, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, juste avant d'aborder la parole, je crois qu'elle est Dieu. Si nous ne pas croire qu'il est Dieu, nous venons dans la présence de Dieu, nous dormons, nous pas envie de dire Amen, nous sentons la lourdeur et nous permettre le diable pèse en nous.
Mais nous devons débattre dans la présence de Dieu. Frère Branham, quand il commence à bosser, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et la promesse de Dieu dit, quand 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis là. L'église, la foi, vient de ce qu'on entend. Si le diable empêche-nous d'écouter ce soir. Pour arriver des moments vrais, nous capables, la fatigue vient peut prendre nous, elle nous coûte nous tout l'esprit, il a la guerre. Nous besoin de la guerre pour y revenir là. Parce que nous peut arriver à un moment, tous les jours, nous peut dire, ah, surtout, elle était une tombée de mort. Une jeune fille nous connaît une tombée de mort. Un autre là-bas, accident. Et dit, ce n'est pas normal ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas normal ça. Mais c'est les Écritures qui peuvent arriver. Les besoins passent comme cela. Et dans quelque chose, on dit tout le temps, nous avons besoin de prendre le temps de lire la parole, écouter la parole, parce qu'il y a encore plus dire peut venir par devant. Sa génération qui vit, ça va une ancienne génération qui a encore la terre là, ils connaissent la terre paradis. Aujourd'hui, je suis choqué par cela, parce qu'ils connaissent le paradis. À Rodrigue, nous pouvons nous demander ancien qui peut raconter dans Rodrigue, tu es dans le café, nous tu bois café, tu fais Rodrigue. Tu es dans du lait, nous tu fais Rodrigue. Tu es dans tout à Rodrigue. Mais qui n'est arrivé aujourd'hui? Qui peut arriver à l'église? Et c'est les Écritures qui peuvent arriver, qui accomplissent. Pas de la guerre dans le monde, pas le de la guerre pour dire comme ça, là, ça tu disais comme ça, tu disais comme ça. Mais nous sommes ainsi inconscients, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole, nous ne pouvons pas gagner la révélation. Nous pouvons dire, nous quoi dans le message désapprouve ce qu'il nous peut dire. Ça doit se passer comme cela. Qui fait nous peut ressentir ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de quitter la terre là? Vous pouvez l'arranger? Non, ça va devenir de plus en plus pire. La Bible dit quand le monde peut faire développement, peut dire l'argent pour rentrer, pour un bel développement, Rodrigue, pour un tunnel par le Maurice, pour passer dans le tunnel avec l'auto. Tout cela, du monde qu'à dire. Mais la Bible dit quand les gens vous disent paix, c'est une ruine soudaine qui arrive. Pas mettre nos confiance dans ni l'argent, ni dans le business, ni dans rien. Tout cela est que passagère et puis nous n'avons aucune fondation là-dedans. Notre seule fondation, c'est la parole. Mais pas oublier, et dans le tabernacle, il y a 3 parties. Et dans un chrétien qui reste au milieu, et il dit, moi je suis du message, bon Dieu bénis-moi, bon Dieu protège-moi, moi mon corps dans le message. Et il croit, il est dans la 3e partie, mais il est au milieu. Ça au milieu là, il y a un seul problème là, c'est que quand le changement du corps fait place, il n'est pas trop forme partie là-dedans. Amen l'église? Amen. Mon dit encore, analyse-nous la vie. Ça au milieu là, il y a 3 parties. Et frère Branham Presson là, il dit même dans l'église, il y a 3 parties. Dans l'église, il dit, ah, pas dit en dehors de l'église, il dit dans l'église. Et non le non-croyant, le soi-disant et le croyant. Soi-disant veut dire, il croit lui. Mais quand les tempêtes arrivent, les guetter les construire. L'on qui les construire, ils paniquent. Mais alors que un enfant bon Dieu, et puis ils n'ont aucun tracas devant lui. Et puis ils n'ont aucun tracas. Est-ce qu'il m'a fait ça, mon pas fait ça, est-ce qu'il m'a fait ça? Non. Il y a Seigneur, on met tout devant toi. Si la porte ouverte, je rentrer. Si la porte fermée, ça veut dire que je ne peux pas rentrer. Je ne pas faire non, rien, c'est dans moi. Alors pour qu'il fait, les gens des fois, nous avancer et nous trouvons en place. Voilà la raison. Alors nous continuons paragraphe 19. Un enfant bon Dieu, la Bible dit, ils amènent dans la quai, toujours dans la tête. Amen. Paragraphe 19. Et étant le pain de vie, il ne pouvait aller nulle part ailleurs que dans la maison du pain de Dieu. Et c'était là la raison. Maintenant, Jésus était alors né à Bethléem, et là à Bethléem, il y avait des synagogues. Des grands chefs religieux vivaient à Bethléem. David, le grand roi berger, était né à Bethléem. Son père Isaïe était né à Bethléem. Son grand-père Obed était né à Bethléem. Aussi, en considérant toute la lignée, il est venu de Bethléem.
Pas oublier, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Bon Dieu, alors, nous faisons que la vie, après nous guettons la Bible. Est-ce que nous en lit par rapport à la parole, ou bien nous en ligne avec le monde? Le soi-disant croyant qui étaient les scribes, les pharisiens de cette époque, les juifs, ils attendent toujours une grandiose. Ils sont contents grandiose. Ils sont habillés grandiose dans l'ongle et blanc. Mais à l'intérieur, rien. Et ils attendent que le Messie vienne à Jérusalem dans un endroit là-bas. Ils attendent là-bas. Mais qui bon Dieu pour choisir, pour faire? Comprends ça, hein? Pour nous l'époque, ça? Il continue, les types continuent. Bon Dieu, jamais l'héros première place. Jamais l'héros dans affaires grandioses. Bon Dieu vit dans la simplicité. Jamais il tape sur l'estomac. Nous tous lire, sa poème qui t'écrit le frère Branham. Il ne cherche jamais la première place. Il ne se frappe jamais l'estomac. Jamais l'héros de ce nom paraît devant. Connais, hein? Alors toutes ces choses répétées. Et il a besoin de répéter dans nous la vie. Si nous la vie contraire, ça veut dire nous dans le mauvais chemin. Si nous comptons choisir l'opposition, ça veut dire nous pas dans la lignée de David de Bethléem. Et Bethléem, c'est un endroit qui, la Bible dit à nous, un des endroits plus failles qu'il y a. Plus failles qu'il y a, moi là-bas. Rodrigue plus joli que ça. Un lot la case, un lot. Franchement dire, ce chemin même, pas extra. Un chemin vraiment, Rodrigue plus beau que ça. Un endroit ce qu'on dit monde vivant l'autre. Compressé. Mais non, l'espace pour marcher, beaucoup. C'est un endroit vraiment qui montrait à quel point Dieu choisit cela. Alors nous continuons, paragraphe 28. Et remarquez non seulement cela, mais c'est à un endroit le moins approprié pour un tel événement. Quand nous choisissons un événement, nous disons, besoin de faire grandiose, besoin de plus grand endroit. Bon Dieu, non. Quand il prêchait que il y allait, dans bon lac, il est bout d'un bateau, il prêchait. Remarquez non seulement cela, mais à cet endroit, le moins approprié pour un tel événement. Les bergers étaient donc ceux qui avaient reçu le message. Maintenant, remarquez où le message était. À l'endroit le plus inattendu. Ce soir, regarde bon, vite. Qui fait? Si tu crois que ce soir est une place extraordinaire pour entendre la parole, pour venir là, dis-moi, tu peux galoper. Mais qui fait les gens ne viennent pas? Qui fait les gens n'ont pas de priorité? Écoute cela bien. Et maintenant, remarquez. À l'endroit le plus inattendu. À l'endroit où l'on s'attendait le moins qu'il viendrait. Et je me demande ce soir si nous étions dans l'attente du vrai message du Seigneur Jésus. Je me demande si cela arrivait dans un groupe étrange, une place qui était que le monde hautement cultivé et les églises d'aujourd'hui considéreraient comme une bande d'hérétiques. Je me demande si ça ne serait pas là que nous le trouverions. Moi, demande-moi si pas la même qui tu peux le trouver. Que tu peux dire une bande n'importe dans une montagne, il y avait un trou là-bas. Cette église, dans un trou pas dans vos mains. Difficile pour là-bas ça. Le lieu auquel on pensait le moins. Et les orateurs les moins qualifiés. Les bergers ne connaissaient rien sur l'art de parler. Ils savaient simplement appeler les brebis. Eh bien, c'est peut-être là la raison pour laquelle cela leur a été envoyé. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Qui nous priorité? Et des fois, nous analysons. Eh bien, ça, tu besoin comme ça. Ça, tu besoin comme ça. Laissez-moi vous dire ce soir. Que nous, l'homme, en réalité, il n'y a rien qui nous veut faire.
Nous avons dit que nous appelle la vie, appelle choix. Appelle un choix. Mais derrière le choix, Dieu, il planifie toutes les choses. Nous là ce soir, nous ne sommes pas capables de dire, moi, je vais apprendre la musique pour me capable de jouer ici. Les fausses. Bon Dieu nous planifie tout pour qu'il y ait un dimanche coïncide avec un programme qui divise à cause de la musique. Bon Dieu planifie tout quelque chose. À aucun moment, frère Branham dit, nous amène dans le rôle de Jésus. Nous pouvons montrer ça. Hein? Nous pouvons dire, moi, je crois dans la parole. Non, jamais l'Église. Le message dit, à aucun moment, nous ne pensons à Jésus. Expliquez c'est quoi. Dieu pense aussi préscience. Il connaît nous quand il peut mettre un choix devant nous qui nous peut choisir. Et il choisit nous. Il choisit nous. Mais le choix, c'est nous qui le faisons entre le bien et le mal. Dieu choisit nous et prend nous, place nous dans le plan parfait de Dieu. Et il laisse la chute arriver. Après, il est présenté comme le Rédempteur, guérisseur. Et frère Branham dit comme cela, il dit, est-ce que je te connais? Quand nous demandons bon Dieu quelque chose, et qu'il y a avant la fondation du monde, Dieu, si nous malades, nous dit guéris-nous. Dieu, il finit guérir nous. À cause de ça, il dit, n'a pas retourne là. N'a pas analyse malade là. N'a pas même à l'écoute des fois les choses négatives. Des fois, médecin pour venir pour dire, ouais, on a fait négatif, c'est pas exprès ça. Et bon Dieu permet cela arriver pour lui dire, est-ce qu'il te croit? Est-ce qu'il est capable de dire, mon rédempteur vit éternellement, mais aucun problème? Est-ce qu'il est capable de te lâcher, ça peut autant tomber? T'es pourri, et que personne ne peut venir coster dans le toi. Ou bien tu peux dire, get ça, personne ne peut venir bon. Get ça, on ne sait pas pourquoi, ça m'a dit, là. Job, jamais pense gagner les temps, pense tout ça là. Job, pas gagner les temps, pense ça là. Job, il connaît quelque chose. Mon rédempteur vit éternellement. Il existe le plan de la rédemption. Il connaît. Ça peut tomber. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Eh bien, il pourrait lever. Amen. Amen. Avec ce message-là, et non jubilé ça. Avec ce message-là, il n'y a aucun tracas. Nous n'avons aucun tracas. Il n'y a de l'eau, il y a l'essence, il y a du riz. Prends une précaution qu'on va vivre. Ce n'est pas vous qui vous prend précaution. Dieu planifie. Frère, que tu trouves ça. Bon Dieu, il habille le peuple Israël dans le désert. Je te souliers pas nisé, je te linge pas nisé. Amen, l'Église. Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Nous continuons. Bon Dieu, choisit un petit monde. Plus pas qualifié. Et comprends ça bien, un petit moment. Des fois, dans la tête, écoutons ça après là. Si moi tu là-bas, moi tu peux bénir. Si ça tu commences là-bas, moi tu peux bénir. Il fausse, totalement fausse. Qui fait un frère? Mais le plan parfait de Dieu finit faire. Bon Dieu nous fait où la nourriture spirituelle. Il finit de donner tout ce qu'il a besoin. Maintenant, Job dit comme ça là. Jamais moi tu peux croire qu'il a fait comme ça pour arriver. Il est vrai. Mais quand ça n'arrive, je ne pose aucune question. Mais si moi tu es là-bas, moi tu peux comme ça. Mais nous pas supposer, mais moi je suis serviteur de Dieu, moi je peux servir bon Dieu, moi je peux perdre du point devant ma femme, moi pas supposé payer dans l'esprit de la guérison. La guérison divine pas supposé contre nous. Mais Seigneur, mais qui peut arriver? Il peut-être, Seigneur, moi madame là, moi je peux perdre du point devant mon madame, devant toute l'église. Est-ce qu'il ne va pas me manger dans mauvais semaine à moi? Est-ce qu'il par hasard ne va pas aller dans la mauvaise église? Regarde le raisonnement. Comment apporter du monde en dehors. Mais Dieu, sa façon de travail, il fait tout en merveille. Mais nous besoin juste croire la parole. À cause de ça même, nous ne sommes pas capables de fier non il y a quelque chose à part la parole. La preuve qui nous donne le bon chemin. La parole dit, celui qui met nos paroles en pratique. Amen. Et qui porte des fruits.
Pas faudrait et non une église qui a besoin de la guérison divine. Si besoin il en lit. Mais nous pas capables de baser là. Parce que la Bible dit tout cela peut envoler. Mais qui peut pas envoler? C'est la parole. La parole besoin de produire son fruit l'église. C'est ça le message. Et beaucoup de monde fait gaffe là-dedans. Qui fait un monde immense dans le message des années. Et le diable il vole lui. Et il compte très bien. Et dans trois quelque chose besoin de faire attention. Qui fait le diable il apprend toi? Qui fait que tu peux presser dans la chair? Tu peux presser cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas même quoi en lui. C'est ça le problème de l'église. Nous devons arriver à faire ancrer dans nous. Et ce sont les causes qui fait bon Dieu choisir un berger. Regarde ça la clé là. Un petit monde, comment un berger? Frère Branham dit, dans sa brochure là, il dit, est-ce que je dis déjà quel est temps? Enfin, Rodrigue Pénan vraiment un berger spécialisé. Hein? Quand nous peut cause un berger là-bas, c'est un petit monde qui vraiment, comme David, sur la vie est un berger. Sur la vie depuis grand matin jusqu'à tantôt tous les jours. Tous les jours, c'est un ce gagne-pain. Les vies, frère Branham dit, je te senti mouton, je te même. Je te senti cabri, je te même. Je te la vie ça. Je te pâtis ça le dire, avec eux. Nous ici, nous une vie d'un monde un peu de luxe, bien propre, habillé. Là-bas, frère Branham dit, et regarde, cette qualité du monde différent. C'est une bande du monde qui ne peut aucun tracas en dehors de son métier que je fais là. Il dit, je ne pas connaître même passer ailleurs. Je ne pas même voyager. Je ne pas intéressé ni par le voyager ailleurs. Je veux rester juste dans le désert. Je veux rester loin de la civilisation. Des fois, du monde qui a dit, vous êtes un peu sauvage. Loin de la civilisation. Je ne pas même intéressé avec le développement. Je ne pas intéressé avec non rien. Je te renferme. Et il dit, un caractère qui se m'a dit, je ne pas un petit monde qui soucie, je te donne rien. Je suis tellement humble. Et bon Dieu choisit je parce que je ne suis pas accepté, pas pour raisonner. Aujourd'hui, nous avons un message si grand. Mais nous, on peut raisonner l'Église. Nous, on peut poser beaucoup de questions. Nous, on pas sûr de nous. Alors que la réponse se trouve lire ou la parole. Lire tous les jours, pas comprendre, lire. Et frère Branham, par exprès, pense à l'exemple, il dit, regarde cet homme, il ne peut pas lire. Il est sur la Bible là, il marche partout. Et bien là, il dit, mais tu ne peux pas lire, ben là, tu n'as qu'une lire, mais tu ne peux pas lire. Est-ce qu'il faudrait qu'on lise? Mais non, c'était sur la foi. Frère Branham dit, il croit dans tout ce qui est là-dedans. Il ne peut pas lire, il ne peut pas jamais lire, mais il croit tout ce qu'il a dedans. L'église du Dieu vivant. Le jour qui nous arrive, c'est un niveau que nous croyons tout ce qui est là-dedans. Quand il dit à toi, halte la case, tout correct. Quand tu arrives à la case, tu arrives à toutes les choses deviennent de plus en plus pires. Et tu es encore là-dedans, tu dis, il dit moi, le mot la case, tout correct. Nous payons rien. Quand nous arrivons à cette dimension-là, quand tu ne pas poser des questions, eh bien là, nous comprenons quel niveau nous était. Alléluia. Et quand nous pouvons ça faire, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Nous qui nous faisons, nous préciser, nous pouvons veiller quand, Billy Paul, la baguette, Billy Paul il débute pour rentrer à la mer, nous pouvons veiller, non, nous pouvons prendre, ça va faire, regarde ce qui peut passer là-bas là, ça lui pour, finalement, il faudrait une balance là-dedans, parce que si nous ne prenons plus beaucoup de négatifs, arrive un moment, nous ne pouvons pas assimiler ça. Nous commençons à paniquer. Mais si nous prenons le positif, nous connaissons mon Rédempteur vie éternellement. Frère, on peut demander là-bas qui est arrivé là, ici. Oui, c'est la parole qui dit ça. Amen. Amen. Nous continuons. 33. Savez-vous que l'histoire se répète très souvent? Nous pouvons vivre là-dedans encore là. Hein? C'est un fait établi. Cela pourrait arriver encore juste à côté de nous. Qui peut arriver l'église encore? Parce que nous tellement liés juste pour là-bas. Nous avons les rêves qui nous pas regardent les types continuer. Oh, dites-vous, si j'avais vécu en ces temps-là. Le frère madame qui dit,
Si nous tu vis dans ce temps-là, vous savez, moi, il y a ça, et moi, je me rappelle une fois, je peux dire, si nous sommes dans le temps, Frère Branham, nous sommes un autre qui a été chrétien. Si nous vivons dans l'Afrique du Sud, là-bas, quand c'est un chrétien, là, qu'est-ce qu'il Frère Branham répond? Eh bien, alors, si vous voulez savoir ce que vous auriez fait en ce temps-là, regardez votre état actuel. Ce qui vous était aujourd'hui là. Quand vous envoyez que Frère Branham là-bas, vous vivez pareil même. Regarde la réponse aujourd'hui. Vous faites la première fois, vous lisez ça. Ou prend où mettre que tout le grand Robert, tout ça va le grand du monde là, mais tout dans l'Afrique, ben là, peut danser dans le cœur. Ou pour faire les mêmes affaires que vous pouvez faire. Ce n'est pas du tout l'église tout fait, tout flamme qui peut changer. Amen, l'église? Ce n'est pas l'église tout fait, tout flamme qui peut faire changer. C'est ce qui vous était à l'intérieur. La Bible dit qu'il gagne la bataille, c'est qui vous nourrit le plus. Amen. Parce que vous avez saisi l'église, ça peut bénir beaucoup, beaucoup. Bénis-moi parce que vous pouvez mettre dans un bon vide demain, vous pouvez mettre devant tout le monde peut dormir, mais vous pouvez suivre pareil. Parce qu'il me connaît que cette parole est une puissance. Moi, j'avais si besoin de presser que moi-même, parce que moi-même, j'ai besoin. Alléluia. Regardez votre état actuel et vous pouvez voir ce que vous auriez fait en ce temps-là, parce que cela est certainement en train de se révéler. On a le 37 maintenant. L'homme. Regarde nos qualités du monde était maintenant. L'intention est bonne. Elle est toujours bonne. Dans l'église, dans le billet, il fait tout. L'intention est bonne. L'homme ne change pas sa manière de voir. Il ne change pas tellement ses voix. Arrête, quand nous pouvons lire l'église, arrêtez de lire pour l'époque bonne berger là. Hein. Nous pouvons lire pour transposer pour nous aujourd'hui là. C'est ça que Frère Branham veut refaire. Je parle des hommes du monde. L'homme loue toujours Dieu, l'homme religieux, pour ce qu'il a déjà fait. Il indique toujours aux gens ce qu'il va faire. Et au même moment, il ignore ce qu'il est en train de faire. Et ça bien là, une vie là, dans la salle, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'une église. L'église fait aujourd'hui. L'église prend du monde pour prier, pas pour beaucoup de gens pour chanter. Qui m'a pour faire aujourd'hui? Moi pour suivre tendance populaire comme ça, ou bien moi pour chanter comme David dans la cour, il dit tout seul. Ou bien moi pour suivre David tout seul, il n'est pas ni musicien, mais il peut louer bon Dieu. Est-ce qu'il est capable d'arriver à ce niveau-là? Nous transposons, nous les temps aujourd'hui là. Ça, c'est tout simplement l'homme. Il est ainsi fait. Il a été toujours ainsi. Et ce soir, vous, avec nous aujourd'hui, lecteurs de la Bible, vous savez que cela est conforme à la parole, c'est vrai. Les gens louent toujours Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il annonce ce qu'il va faire et ils ignorent ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est toujours simplement l'habitude de l'homme. Et nous peut dire des fois, vous avez trouvé qui peut faire là-bas? Vous avez trouvé qui tu fais là-bas? Et je t'entendais, bon Dieu, dire ça pour arriver plus tard. Laissez-moi vous dire, nous devons arrêter de dire ça. Puis dans l'avenir, nous prenons le parfait. Les besoins commencent à dire lui maintenant même là. Nous avons besoin de dire lui maintenant même là. Le parfait est déjà sur terre. Depuis le message de la révélation était sur terre, le parfait a été déjà sur terre. Maintenant, nous besoin d'ajuster nous avec le parfait. Pas tant ni venir vers nous, nous qui pouvons faire ce travail-là. Comment on peut faire ça, frère? Il suffit de croire. Il suffit de le lire. Il suffit de l'appliquer. C'est ça le plus important. Eh bien, à mon avis, la raison pour laquelle les enseignants avaient fait cela, c'est parce qu'ils avaient interprété la parole. En effet, eux tous croyaient dans la venue du Messie. J'aurais dit encore tout quelque chose de répété.
Il nous a fait le bien, attention. La révélation de Dieu, assistez-nous pour dire bien. Attention, ne passe à côté. Hein. Tout Israël croyait cela. Tout le monde y croit dans le message. Et il le croit encore aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle il ne l'avait pas reconnu, c'est parce que son message ne correspondait pas à leur vision ecclésiastique. Nous faisons toujours un focus, ça pour comme ça veut dire comme ça, ça veut dire comme ça, ça veut dire comme ça. Nous pas détacher, nous dire attention Seigneur, que nous rate-toi, nous les être dirigés par ton Esprit Saint. Nous pas à aucun moment mettre aucun raisonnement, aucune compréhension de la parole trop collé. Attention, demain nous passe à côté, nous allons nous dire non, 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 non. La Bible tout le temps, il dit ça, 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 ça. Et nous passe à côté, nous allons. Comprends ça bien. Vous pourrez dire, de peu près pour aujourd'hui, voilà, de peu près pour aujourd'hui. En fait, il prend pour sur l'époque, là, il peut cause pour aujourd'hui. Nous sommes capables, voilà, de dire, il est plus tard que nous le pensons. Ça veut dire, nous pouvons interpréter la Bible comment nos papas anciens peuvent dire nous, ça faut comme ça faut comme ça. Et nous allons tout le temps, ça faut comme ça. Et à aucun moment nous dire Saint-Esprit, aide-nous. Ben, allez, nous encore là. Mais nous qui pouvons faire l'actualité, aide-nous pour nous capables de comprendre, nous les temps. L'interprétation qu'il avait pour la parole. Le Messie ne s'était point manifesté conformément à leur interprétation de la chose. Ainsi, et par conséquent, ils ne l'ont pas reconnu parce que cela ne correspondait pas à leur interprétation. Et comme je l'ai dit avant, et je le dis encore, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre les affaires, nous pouvons garder nous penser libres pour que l'Esprit Saint enseigne. Alors, nous ne pouvons pas comprendre quelque chose. Seigneur, oui, mais ça dans tous les pieds. Pas nous comprend ça. Nous pouvons pas poser question. Alors, nous bien connaître si avant ou après. Non. Et c'est là qu'il peut causer là. Tellement, un peut dire avant, l'autre peut dire après. Mais où est le travail du Saint-Esprit là-dedans? Quand le Saint-Esprit pour capable d'indiquer nous est-ce qu'il nous avant ou après. Nous n'avons aucun tracas pour faire avec ça. Mais quand même, nous devons ajuster nous avec la parole et laisser le Saint-Esprit enseigner nous jour après jour. Par la flexibilité qui nous est en nous. Quand le Saint-Esprit vient dire nous quelque chose, nous pouvons accepter lui. Et voilà la question. Pourquoi bon Dieu il choisit un berger pour y annoncer la bonne nouvelle? Frère Branham dit, si tu annonces ça avec un scribe, un pharisien, je ne sais pas que tu peux accepter. Qui fait? Parce qu'il y a un scribe, un pharisien, il dit non, il faut laisser ça arriver pour ça arriver. Il faut laisser ça arriver pour ça arriver. Et il faut laisser ça arrive dans Jérusalem. Mais bon Dieu, pas pense comme nous. Bon Dieu met quelque chose dans la Bible et il cachette-lui aux sages intelligents. Pareil comme le baptême jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui ont bien aller avec la Trinité. Et la Trinité ne te connaît quelque part. Oui, quelque part là-bas. Eh bien, les gens qui tu crois dans le soleil, les dieux de soleil, ils amalgament avec les croyants. Et ils mélangent tout quelque chose. Et nous connaissons que Satan, lui toujours, il fait les choses de travers. Et il réussit prendre du monde à l'endroit. Dieu choisit du monde. Un de tête qui pas raisonné, qui pas qu'un tracas. Et lui dire, moi pour annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Et si tu annonces un scribe, un pharisien qui tu connais la Bible très bien, qui tu connais le message très bien, je ne sais pas si tu es capable de capter. Et je tu peux raisonner. Non, non, non. Moïse, il dit nous ça. La Bible, il dit nous ça. Le message, il dit nous ça. Mais nous ne pas le comprendre, nous. Nous déjà mal comprendre. Nous ne pas attendre que l'Esprit bon Dieu lui-même révèle nous ces choses. Il dit ici, il est son propre interprète. Bon Dieu pour interpréter sa parole lui-même. Je ne m'olase simplement pour lire ce que le message peut dire, sans qu'il m'ajoute. Frère Branham, quand il termine ce message, ce brochure, il dit, nous prenons non rien pour interpréter, pour expliquer là-dedans.
nous prenons non, il y a lié comment il était, dit comment il était. Pas ni ajoute un bout d'introduction. Pas juste faire une conclusion de ce qu'il veut dire. Lié comment il était. Qui fait un frère, mais je ne peux pas comprendre. Non, il dit c'est le Saint-Esprit qui peut l'éclaircir dans les cœurs du monde. Mon pense une comparaison. Et dans beaucoup de places, la voix de Dieu, quand il publie ça, The Radio Man, un homme en Afrique, il n'est pas un pasteur. Il prend sur radio, il prend sur l'appareil, il met le message là-dedans. Il y a dans la forêt partout, il est assis, il est juste venu. Et ben du monde guéri dans une place. Et ben du monde converti dans une place. Et non, personne qui convertit. Et ben du monde non-croyant, il existe, allez, il prend sur l'appareil, il est juste un tout. Le message, le témoignage venu que, et dans guérison divine, il manifestait, et dans du monde, il convertit, qui fait? Il tombe dans la bonne terre. Des gens humbles, qui n'acceptent la parole telle qu'il est. Aujourd'hui, le diable peut faire du monde qui discute de ce message. Aujourd'hui, les gens peuvent faire du monde, alors Facebook peut faire vilain. Alors Facebook, notre peut poser question, peut discuter, c'est vilain. On n'a pas à aller clarifier quoi que ce soit. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Nous là tout simplement pour être un outil dans la voie, comment le pasteur dit à un micro. Il ne va pas faire conclusion, ni introduction. Il peut répéter ce qui la voix peut dire. Il réenvoie là-bas. C'est un peu ce travail. Alors nous qui là, nous ne pouvons pas esprit faire ça. Pour ne pas taper justement, nous dire nous presser un grand message. Et message nous presser des grands. Le message a été déjà prêché. Il est là, on est en train de le lire seulement. Amen, l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. 45. Cela troubla donc, cela troubla donc le Sanhédrin et fit venir les scribes pour donner la lecture. Nous parlerons de théologiens. Nous parlerons de la Bible, nous parlerons de pas connaître qui la Bible. Mais même la Bible, des fois, français, cette interprétation, des fois, pas bon. Mais frère, mais comment nous allons arriver? Bon Dieu, on sonne de tout cela. Nous prenons l'exemple, je connais, je tout connais ça bien, que frère Branham montrait un erreur qui va tout le temps interpréter, il dit, dans la maison de mon père, il y a une demeure. Et tout le temps, du monde, tu veux quoi? Tu connais la case là-haut, là-bas, dans les ciels, mon Dieu, puis là-bas, pour faire la case. Il dit, non, ce n'est pas ça du tout. C'est la case qui est causée là, c'est nous les corps. C'est le demeure, ça veut dire, quand ça les corps là, pour tomber, nous parlons dans nos théophanies. C'est le demeure futur, c'est une théophanie dont il est en train de parler. Alors la langue ne peut pas interpréter le mystère de Dieu, l'Église. Alors bon Dieu, cachez-le dans la langue là. Mais ces langues ne peuvent pas être comprises par notre tête. Et on a besoin du Saint-Esprit pour capable faire les choses. Amen. Alléluia. Alors il dit, et il fait la lecture de l'histoire. Quand c'est une tonne, quelque chose peut arriver là, il vient troubler les autres. Écoute ça là bien là, parce que je dis pas si on peut sauter. Il vient dire, il y a une étoile, et il y a une affaire spéciale dans l'arrivée, il y a un événement là. Et dans Jérusalem là-bas, ben là commence à paniquer, Sanhédrin appelle un scribe, du monde qui connaît la Bible par cœur. Allez, dis-nous qui peut arriver. Et il fit lecture de l'histoire de Michée. Tiens, 5-8. Regarde ça là. Qui c'est à le prendre? Un scribe, allez prendre Michée, frère Branham dit à lire. Et Michée peut dire à Jésus, besoin de naissance. Mais frère Branham dit, même ça, je ne pas comprendre. Nous continuons. Il dit, et il fit la lecture de l'histoire de Michée, le prophète qui avait dit, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des principales villes de Juda. La moindre. Mais de toi sortira celui qui régna sur mon peuple Israël. Mais je ne pas comprendre. Je dis, lis, je même scribe, lis. Si tu comprends, lis, tu peux comprendre que Bethléem, là-bas, qui ça va passer. Mais je te dis, non, impossible. Impossible. Bethléem, impossible. Naissance d'une étape, impossible. Tout impossible. Bon Dieu fait tout ce qui est impossible. C'est une ligne en commencement. Ce qui pour l'homme dit pas normal. Petit David, tout trop petit David. Tu ne peux pas connaître à peine l'épée David. Impossible que c'est toi.
David est venu causer un grand causé. David dit, ça même du monde de pépé là. Ça même de pépé. Maintenant, il était bon frère là, David, baisse tout la voix. Maintenant, tu me fais nous honter. Petit frère, tu me fais nous honter. Tu petit Claude, tu ne pas connaître la guerre, ça met une la guerre avec tout, ça met une suite training. Qui David c'était? Un berger. Derrière mouton. Mon Dieu, service sans même qualité du monde. Sans même qualité du monde. Dans la grande montagne là-bas, il y a un pasteur. Il même pliagé. Mais nous pas trop de temps de cause, lui beaucoup. Sur l'église, nous pas trop de temps de cause, lui beaucoup. Sur l'église, combien de monde est là-bas? Mais non, beaucoup. Mais pas capable là-bas ça. Trop de monde. Nous, allusion différente de Dieu. Écoute ça bien. Voilà pour dire là. Dieu transpose tout ce qui vont Dieu faire. Il pour tout le temps garde ce style tout le temps pareil. Jamais il peut changer. Jamais Dieu peut changer. Il peut changer un peu le contexte. Comment dire, il peut changer un petit peu la façon de faire plutôt, mais le contexte reste toujours pareil. Après la lecture des Écritures, qui étaient pourtant confirmées devant leurs yeux, ils n'acceptèrent toujours pas cela, bien que les Écritures le disaient. Et je doute fort qu'ils puissent accepter cela aujourd'hui, si les Écritures qui sont promises pour ces jours-ci étaient manifestées. Il se pourrait que je ne vous prêche plus jamais, mais j'aimerais que vous compreniez ceci. Ils ne croiraient toujours pas. Même si ce soir la frère voilà une cause de montagne. Par veut dire qu'ils vous sentent qui se comprends ça bien. Tout ce qui peut passer là, il y a un programme bon, dit ça. Ce qui besoin là, il besoin là. Ce qui pas pour là, il pas pour là. Qui fait dire ça? Parce que la Bible dit avant la fondation du monde, nous ne finissons appelés. Mais si avant mon naissance, je ne peux pas venir en 1900 sans un programme bon Dieu. Je ne suis pas capable sans ça, moi. Bon Dieu finit écrire. Un tel pendant tant enfants, 4 garçons, pas bien TV. Mais c'est fini écrire. Il pas moi qui vous sens ça. Alors c'est un programme de Dieu. Alors il faudrait que quand nous comprenions bien, là nous pourrons relaxer en nous, qu'il me soit fait selon ta volonté. Pas de question. Marie, vrai te répondre comme ça là? Mais lui qui traque à moi là. Qui traque à moi non, Marie? Marie, tu n'as aucun traque. Alléluia. Pas pose question, Marie? Non. Nous continuons. Eh bien, 49. La parole confirmée de la vérité. Lorsque ces bergers, des gens humbles et sans instruction, quel honneur, combien c'est approprié que ce soit un berger qui reçoit le message de la naissance d'une nouvelle brebis. Cela ne pouvait être annoncé à nul autre que le berger. C'est pour cette raison qu'il était né dans une étable et non dans une maison. Les brebis ne naissent pas dans une maison, ni dans une chambre de l'hôpital décorée en rose, voyez, elles naissent dans une étable, dans les champs. Vous mettez là, le nom clé là, hein? Berger. Brebis. Étable. Trois mots-clés qui en dehors de tout. Et Dieu, par esprit, il fait toutes ces choses. Dans toutes les choses, il y a une cachetterie. Dans berger, le berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le pasteur, le berger, l'Éternel qui est le papa et les enfants qui est là, les brebis. Alors, une brebis, il n'est pas capable de naissance à une autre place. Il faisait une naissance dans une étable. Mais non, il n'y a pas hasard qui s'apprend quelque chose à choisir. Les besoins à bon Dieu, par esprit, il fait le tel refuserie. Ce n'est pas un hasard, ça.
nous défendons les cassés, et les autres, comment du monde mauvais. Bon Dieu, par esprit, les autres, qui Bethléem, un autre mot-clé encore. Bethléem. Un endroit qui... Je vais mettre de côté ici. Il y a un endroit qui nous pas d'accord, qui aime les rois capables de venir. Alors regarde comme c'est quelque chose. Ce soir, on peut dire, frère Branham dire, dans place qui nous capable de dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, aujourd'hui, il y a du monde, aujourd'hui, il y a musicien, aujourd'hui, pasteur pas pour là, mais il n'y a pas pour comment on habitué. Il y a étranger. Frère Branham dire, ça jour qu'ils peuvent penser qu'ils ne peuvent pas pour quelque chose là, c'est jour bon Dieu capable de faire quelque chose. Et ici, bon Dieu confond les sages. Parce qu'ils apprennent dans une école là-bas, les rois pour naissance, un messie pour venir, ils viennent d'un grand la ville, qui est contraire à ça. Et le contraire de l'étable, c'est un hôtel. Le contraire de Bethléem, c'est Jérusalem. Le contraire, le contraire. Ici, le berger, il descend toujours là-dedans, le brebis. L'époux et l'épouse, le mari et la femme, berger, brebis, mais le brebis. Maintenant, pour qui faire Jésus, il choisir pour être dans l'étable, en l'essence, comme dans les animaux. Parce que il est un agneau. Exactement. Il a besoin d'un mot, on la croix. Alors, l'étape commence depuis là. Il a besoin de montrer son caractéristique en tant qu'agneau. Il a besoin à naissance comment? Un agneau. Là-bas, dans une étable. S'il vient dans l'hôtel, il n'est pas capable de finir la croix. De l'huile. Il n'est pas mangé. Alors, il commence depuis son naissance. Il faut commencer à montrer par quelque chose. Il allait comme cela, il montait. Dans cette petite brochure-là. Si pas un prophète qui allait montrer nous, quand Dieu ne peut concentrer l'enfant Jésus, connaissance. Mais Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Les gens ne voient pas le travail de Dieu. Nous continuons, nous faisons une défense pour nous capables de finir ça. Alléluia. Quel honneur et c'est C'est pour cette raison qu'il était né dans une étable et non dans une maison. Là-haut, il dit, cela ne pouvait être annoncé à nul autre que le berger. Il n'y a pas qu'à annoncer le dimanche. Hein? Il a besoin d'annoncer un berger. Frère Branham dit, pour qui faire un berger aussi? Il dit, si il dit ça avec une grande personnalité, il dit maintenant, qui le tel nous allons revenir là? Le tel l'a abandonné? Non. Là-bas. Il y a une petite étable là-bas. Et où là, bon homme? Alors, vous ne pouvez pas dire que bon là. Une grande personnalité peut venir, ou là, le diamant là-bas, impossible. Regardez comment bon Dieu trompe par esprit. Les brebis, lui dire, cela ne pouvait être annoncé à nul autre que le berger. Parce que le berger, quand il vient dans l'étable, il sentit les côtes lui. Sur le dé à l'étable, pour lui, pas dérange-lui, il sentit bien. Amen. C'est pour cette raison qu'il était né dans une étable et non dans une maison. Les brebis ne naissent pas dans une maison ni dans une chambre d'hôpital décorée en rose, voyez. Elles naissent dans une étable et dans les champs. 66. Sa parole a été faite chair et elle a habité parmi eux. Et ils ne l'ont pas reconnu. C'est la prophétie. Alors, si bon Dieu, si je trouve beaucoup de monde parmi nous, ne pouvez pas nous trouver ça drôle encore une fois, nous pouvons raisonner. Qui fait du monde venir aller? Ne pouvez pas nous poser question. Seigneur, tu me mets bon là. Moi là pour faire ce que ta parole dit mon frère. C'est tout. Pas de question plus que cela parce qu'il nous parle en dehors de la programme de Dieu.
Sa parole a été faite chair. Il a promis la même chose pour aujourd'hui. Avec Dieu, nous êtes parce que comment Jésus même, hein? Je me demande si nous reconnaîtrons cela. Les orgueilleux et les sages n'avaient point reçu pareille chose. Ils croyaient que si le Messie était sur terre, cela devrait certainement se produire dans leur dénomination. Donc voilà me dire, un autre problème encore, de dire comme cela, ou pas dans les grandes églises, ou dire comme ça là, il y a un Messie là-bas, il descend dans la grande montagne. Il y a un grand événement là-bas, spirituel qui est arrivé là-bas. Il faut que tout dire impossible. Alors, un grand événement, besoin passe dans nous, que nous l'église, grand. Il y a combien de morts maintenant? Nous besoin d'un grand quelque chose. Il est impossible là-bas, ben, pas même maintenant. Son nom pas figuré quand le gouvernement appelle Bandimoun, pas même appelle ça. Et c'est ça même qualité du monde, bon Dieu. C'est la même qualité de travail, bon Dieu. 83. Remarquez, Dieu savait d'avance qu'il ferait cela. C'est exactement la raison pour laquelle il a dû apporter cela au berger. Il savait que les autres ne recevraient pas cela. Qu'ils ne recevraient pas cela. Maintenant, voyez-vous, pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Pourquoi les bergers? Les théologiens ne recevraient pas cela. Pourquoi encore une fois les bergers? Cela pourrait venir contrairement à sa parole, non. Ils étaient des bergers. Ils connaissaient les brebis. Et c'est ainsi qu'il était né une brebis, un agneau. Remarquez, ils étaient l'agneau. Il était l'agneau. Il était les seuls à pouvoir l'accepter. Qui? Les bergers. Seul un berger pouvait accepter un agneau. Il savait comment prendre soin de lui. Et il en est de même aujourd'hui lorsque nous recevons le message de l'agneau. Quand nous causons des fois, on fait quelque chose avec un kiken là-bas, à l'école là-bas. Il y a beaucoup d'années dans les églises pentecôtistes. Et il me raconte souvent de problèmes qui peut gagner là-bas. Après, il y a beaucoup de choses dans l'église, il y a des grandes montagnes. Ils ne vont pas connaître. C'est là qui passe là-bas. Ils ne vont pas connaître. Alors, regarde ça, comment ça a été. Toujours Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Des fois, nous les... Mais qui fait, on n'a pas cette possibilité-là. Mais Dieu, sa façon de travailler est comme cela. Comment on va savoir? Mais Seigneur, mais où est la vérité? On connaît l'homme par ses fruits. C'est pour ça que le peuple de Dieu, un enfant de Dieu, doit produire des fruits. Dans le cas contraire, nous lire cela, besoin, prends lit, couper, mettre dans le feu. Alléluia. Nous continuons. 85. Après qu'il lui a adoré, il lui a compris que le message qu'il avait prêché était confirmé. Ils étaient là. Ils étaient là en train de louer Dieu. Qui? C'est les bergers. Louer Dieu avec le message le plus incroyable d'un ange. Maintenant, comparez cela à ce qui se fait en ce jour-ci. Arrêtez-vous juste une minute et pensez-y. Des hommes étaient là en train d'adorer Dieu, de le louer pour ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il savait être la vérité, avec le message qui était incroyable pour la pensée intellectuelle. C'était contraire à toute conception ecclésiastique. Et pourtant, c'était la vérité. C'est la vérité. Il croyait cela. Et maintenant, combien la sagesse de l'homme peut être une folie? Alors, il disait qu'une chorale d'anges avait chanté pour eux la première Noël. Pouvez-vous imaginer cela? Un berger qui ne pouvait pas écrire son nom, qui exhalait l'odeur de la bergerie, parcourait la rue en criant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, nous savons qu'il est sur la terre. » Amen. 92. La première fois que les anges avaient jamais chanté à une célébration, c'était au ciel. Si vous regardez dans Job 38, 7, comme je vois certains d'entre vous prendre note, lorsque Dieu avait programmé pour la première fois de former la première création, la terre. Job était un homme remarquable et intelligent. Il avait de la sagesse en tout. Il disait,
lorsque je me rends au marché, les jeunes princes s'inclinent tous devant moi et disent avoir juste un moment pour entendre de ma sagesse. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi il était traité comme il était. Job paraissait comprendre que c'est la sagesse de Dieu qui est en lui. Le prince incline devant lui. Alors Dieu lui parla ainsi: Saint terrain comme un homme, quand je vais t'interroger. Je vais te parler. Lorsque Dieu descendit dans un tourbillon, il dit: Job, où es-tu? Lorsque je posais les fondements de la terre, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, où étais-tu alors, Job? Et il fut alors dégonflé. Où étais-tu? Voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Mais la première fois qu'il ait jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention des bergers à la naissance de Dieu. Emmanuel sur la terre, les premiers êtres humains à entendre un ange chanter, c'était d'humbles bergers. 101. Remarquez, ces sujets devant doivent chanter pour lui. Écoute ça bien. Remarquez, ces sujets doivent chanter pour lui. Et ces sujets, en ce temps-là, c'était ces anges. Ils chantaient à l'intention de ces bergers qui devaient apporter son message. Un berger, tu gagnes la grâce qui maintenant descend de la terre pour une sainte pouzotte. Qui fait pour un berger? Parce que c'est un berger qui prend l'annonce de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le message est venu jusqu'à nous. Et maintenant, on chante pour nous. Et nous, besoin à crier dans la rue. Qui nous a crié là-bas? Là-bas, là, nous trouvons un berger, il allait dans la route, et il a crié, eh bien, un enfant nous est né. À l'annonce de cette bonne nouvelle, il poussait des cris de joie. Je peux annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est qui est en train d'annoncer cette bonne nouvelle? C'est nous. Et nous avons un ange qui campe alentour de nous, qui chante des louanges. Pour qui je peux chanter? Je peux chanter pour les sujets. Amen. Ces sujets doivent chanter pour lui. Et ces sujets en ce temps-là, c'était les anges. Voilà. Les anges chantaient pour les bergers. 102. Qui était censé entendre ça le premier? Naturellement ces sujets. C'était eux qui devaient être les premiers à entendre le chant du roi. Ça devait être ces sujets. Et qui étaient ces sujets? C'est plutôt frappant, n'est-ce pas, mes frères? Ce n'étaient pas ces ecclésiastiques. Ce n'étaient pas les théologiens, c'est vrai. Ce n'étaient pas les gens des dénominations. Non. Les sujets c'était les bergers. Pourquoi? Un brebis était né. Voilà la raison. Voyez? Ces sujets entendirent cela. Dieu savait qu'ils croyaient. Dieu envoya son message à ceux qui croyaient cela. Il a toute la sagesse. Il sait où envoyer son message, qui va le croire. Alors si nous ne pouvons pas croire ce soir, nous vivons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas sûrs que Dieu est là. Mais Dieu ne peut pas nous utiliser. Nous ne pouvons pas analyser. Il n'est pas capable. C'est Dieu qui peut faire son travail. Un peu, alors. Pourquoi une brebis était née? Voilà la raison. Voyez, ces sujets entendirent cela. Dieu savait qu'ils croyaient. Dieu envoya son message à ceux qui croiraient cela. Il a toute la sagesse. Il sait où envoyer son message, qui va le croire. Le plus élevé du ciel, envoyé aux hommes les plus bas sur la terre. 103. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Marie, si vous prenez note des Écritures, c'est Matthieu 5. Et si vous prenez note des Écritures, c'est ce que j'ai écrit ici, ce sont les Écritures. Dans 104, Marie a dit dans Luc 1, 52, lorsqu'elle était loin de l'Esprit,
le Saint-Esprit était sur elle. Elle a dit, il a élevé les humbles. Marie a dit cela, la mère de Jésus. Elle a dit, il a élevé les humbles. Luc aussi a dit, les hommes du peuple l'entendaient avec joie. Non pas l'élite, les théologiens, les docteurs en droit et en théologie, mais les hommes du peuple l'écoutaient avec joie. Les gens de basse condition. Voilà, Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. 106 maintenant, 105. Luc aussi a dit les hommes du peuple. 106. Tout au long des Écritures sacrées, le message de la rédemption a été apporté par les bergers et au travers des brebis. Seigneur, nous faites prendre la rédemption. Moi, on prend la prédication, mais nous relève le message qui fait vraiment une prêcher pour la Noël. Même période. Mais là, moi, je me dis, tu peux même réaliser que dans sa prédication-là, Frère Branham pour mettre l'accent sur la rédemption. Tout au long des Écritures sacrées, je te rappelle, tu diras, depuis Genèse jusqu'à la fin, le message de la rédemption a été apporté par les bergers au travers des brebis. Eh bien, je dois terminer quand nous arrivons au moment de clôture. Je suis en train de sauter beaucoup d'écritures juste pour pouvoir vous amener à cette pensée. Si ça nous a terminé une prédication. Si nous arrêtons, mais nous n'avons pas fini de terminer la conclusion. Dans toutes les Écritures, la rédemption a été représentée par des bergers et des brebis. C'est vrai, nous sommes tous d'accord là-dessus. Pourquoi? C'était sous forme des types et des ombres. Et toute chose, si je n'avais jamais vu ma main, et qu'en regardant ici l'ombre de ma main, je voyais que j'ai 5 doigts. Vous avez peut-être mon tour la main, si la lumière tape là, mon tour 5, les doigts apparaître là. Je savais que cela est un reflet. Le négatif était le reflet du positif. C'est pourquoi le message venait toujours haut. La rédemption par les brebis. En effet, c'est depuis le tout début, et c'était au travers des brebis et par les bergers, qu'il s'est révélé. Tout cela était des types et des ombres. C'est pour ça que nous êtes quand nous lire, écoutez, soyez attentifs, parce qu'il y a caché de bon Dieu, caché de beaucoup quelque chose. 110. Eh bien, nous allons terminer cela très bientôt et vous montrer pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Et pourquoi il le fallait? Il devrait être un brebis. Il peut être un brebis. Un brebis marche avec quoi? Avec un berger. Maintenant, les prophètes de l'Ancien Testament s'enveloppaient des peaux de brebis. Voilà pour un exemple. Vous savez cela? Oui, oui. Cela montrait leur foi dans sa parole qui annonçait la venue de l'agneau parfait. Depuis l'Ancien Testament, le prophète qui comptent servir la peau, eh bien, des brebis. C'est ça, hein? S'envelopper des peaux de brebis. Cela montrait leur foi dans sa parole qui annonçait la venue de l'agneau parfait. Et c'était des gens qui ne pouvaient encore recevoir le Nouveau Testament, pas encore recevoir Jésus, mais depuis l'Ancien Testament, je te connais qui peut arriver, l'agneau va venir, le plan de la rédemption, je t'ai fini, comprends l'île dans eux. Même qu'ils ne sont pas encore dit à Jésus, mais le plan de la rédemption, tu déjà pour eux clair. Je te préparer pour l'agneau, je te vais mettre un vêtement de brebis, la peau de brebis. Abraham était un berger. Ok? Important, André, il ne faut pas le mettre sur eux, il continue bien, on va. Il y a avant 114, entre 114 et 111. Entre 114 et 111. Abraham était un berger. Une couplie, hein, pour voir si vous dites, on va prendre un paragraphe à mettre, mais on va pas le mettre sur le paragraphe. Abraham était un berger. Isaac était un berger.
Jacob était un berger. Moïse était un berger. David était un berger. Tous les représentants de Dieu étaient généralement des bergers. 114. Parfois, du monde croit, du monde paye un bouton, ça va un travail, pas trop bon travail. Ça. Je regarde, bon Dieu, quel type de gens qu'il prend. Il prend du monde derrière une brebis. C'est un berger. Inspiration de conduire. Et tu sais qu'il dit tout le temps, il y a un guide dans le lit. L'étoile polaire, il comprend ça. Ça dans le lit, ça. C'est un don pour les conduire. Quand ces animaux malades, ils connaissent comment ça fait avec ça. Quand ils connaissent qui a été mangé, ces animaux-là mangés. Ces animaux-là, quand ils peuvent faire ben, ils comprennent bien qu'il peut dire lui. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Mais un berger, il comprend. Maintenant, nous presque terminés. Nous allons découvrir pourquoi cela est venu au berger. Ils reconnaissent que les brebis étaient impuissants sans le berger pour la conduire. Une brebis est tout à fait impuissante. Elle ne peut pas se conduire elle-même. C'est la raison pour laquelle Dieu a comparé ses enfants croyants à des brebis. Ils doivent être conduits. Mais faites attention à celui qui vous conduit. Ne prenez pas un bouc, il vous conduira à l'abattoir. Dieu ne vous donne jamais un bouc. Il nous a donné son Fils, le Saint-Esprit. Il nous a donné son Fils, le Saint-Esprit, pour nous mettez en braquette le Saint-Esprit, pour nous conduire. Il est notre guide, non pas quelques bergers formés par des hommes, mais des bergers donnés par Dieu, qui pèsent les brebis avec la nourriture des brebis. 117. Vous savez, le plus grand hypocrite au monde, c'est le vieux corbeau. Dans la Bible, ils étaient deux à être lâchés de l'arche. Le vieux corbeau est sorti et il n'est jamais retourné. Parce que c'est un vautour, un charognard. Il s'est posé sur les corps morts des cadavres et s'est rempli le ventre avec des cadavres. Mais lorsqu'on a lâché la colombe ne pouvait pas supporter cette odeur infecte. Ainsi, elle retourna à la maison du père, Noé, et elle frappa à la porte jusqu'à ce que Noé la fit entrer. Dernier paragraphe, 119. Et lorsqu'une colombe de Dieu, toute colombe ou toute brebis qui mange la parole, un animal pur, lorsque vous lui donnez les choses du monde, ils savent que le maître a dit, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Lorsque vous lui donnez quelque chose de contraire à cette parole de Dieu, il ne peut pas supporter cela. J'espère que ce soir, nous sommes capables de saisir le type important qui nous comprenne les types, parce que les types pour faire nous comprendre où est la vérité. Amen. Quelle est la pensée de Dieu? Qui nous besoin être? Quand nous peut aller? Et tous les types nous peut trouver. Chaque fois que nous peut Frère Branham prend une prédication, Frère Branham pour montrer les types tout le temps. Il est pour casser dans des types. Et à la fin, il terminait, il montrait nous, par esprit, Noé lance des oiseaux. La colombe et le corbeau. Une coïncidence, ça. C'est pas exprès qu'il lance des types d'animaux-là. Parce que ces deux animaux pour servir de type. Un là-dedans pour aller, il pourrait tourner, et l'autre pour aller, pas pour retourner du tout. Le type, ça, hein, qui fait un corbeau pas retourner. Souffrez. Qui fait un corbeau là, pas de retourner. Amen. Maintenant là-bas, tu connais après quand les runes descendent, eh bien, et dans les corps du monde, mort partout, pourri. Eh bien, il y allait, il y a le mange, ça va les corps qui nous restent là-bas.
C'est ça même qui finalement et nous trouve la différence. La colombe, il retournait. Mais la colombe, il connaît qu'il faisait retourner avec un bout de feuille dans la bouche, dans la gueule, sur la bec, pour être capable de montrer, eh bien, qui insecte dehors. Mais quand si tu as posé un bout de viande pourrie, tu peux connaître aussi, mais lui est intéressé que ça n'est pas retourner. C'est pour ça que Abel et Caïn, ils trouvent la même chose encore. Un il fait un offrande qui besoin, et un autre il fait une fausse offrande parce qu'il manque de la révélation. Alors, dans ces jours que nous pouvons vivre, si nous prenons un prophète qui explique nous comment vous allez vivre, comment vous êtes capable de dire moi, ou pour prendre la Bible, ou pour réussir à l'interpréter ça? Il est impossible de vivre. Il est impossible sans un prophète de Dieu. Esaïe fait ce travail. Esaïe fait connaître pour un enfant pour naître. Jean-Baptiste, il fait ce travail. Jean-Baptiste, le précurseur, il annonçait que Jésus, eh bien, il peut prendre le relais. Mais Jean-Baptiste, pas pour capable, une cause nous les temps aujourd'hui, pas dans la télévision, pas prenant les femmes nues sur la route, pas prenant tout ce monde qui sont l'argent, pas même exister, tout ce monde de grande richesse là. Il a fallu que Dieu envoie un dernier prophète. Est-ce qu'il n'est pas dans la Bible? S'il est dans la Bible. Quand il était à la fin de l'Ancien Testament, Dieu cachait lui. Il est tout près du calvaire. Nous trouvons dans le plan de la rédemption, la transition, c'est le calvaire. Que Dieu bascule la loi vers la grâce. Amen. Amen, l'Église? Amen. Alors, comprends cela bien, c'est bien important. Nous cherchons les types. Alors, si nous pas lire la Bible à la maison, nous lire nos brochures à la maison, il n'est pas suffisant de s'écouter une prédication là, et bien nous pouvons comprendre la vie. Nous pouvons faire beaucoup de gaffe dans ce monde. Nous pouvons dire la parole. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons comment les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, je dis pareil, je à l'église, je crois dans le message, je t'y fais tout ce qui besoin, puis habillé bien. Mais qui je t'y manquait pour ce parent dedans? Je te manque la révélation, je te manque le Saint-Esprit, je te manque de l'huile. Et faute de cela, faut madame dire, si un du monde pas rempli du Saint-Esprit, eh bien, il n'est pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a qui fait, c'est le Saint-Esprit qui peut transformer ça les corps là, pour faire nous rentrer dans l'éternité. Et le Saint-Esprit, frère Branham dire, ce n'est pas le parler en langue. C'est deux choses différentes. La confirmation d'avoir le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est un don. Si la Bible dit à nous, les dons vont terminer. Mais l'Esprit Saint n'est pas qu'à terminer. Alors le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui tout le temps durait. Alors comprenez bien, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de sanctifier nous chaque jour. Et si nous pouvons faire pêle-mêle avec le monde, de temps en temps, des hauts, des bas, de temps en temps, venir d'église, de temps en temps, quand nous nous trouvons en fête avec le monde, et m'aurait dit, ce n'est pas normal. Vous êtes complètement loin de la vérité. Parce que, nous aurait fait dire là, un corbeau mange pourri, mais une colombe pas capable de trouver là-bas. Il ne peut pas. Frère, montrez-moi que ça a été encore. Abraham, il n'est pas trouve dans Sodome et Gomorrhe. Quand il était dans le désert, il n'est pas capable de vivre parmi ce monde là-bas, la malpropreté là. Et l'autre qui signifiait le soi-disant croyant. Soi-disant croyant. Il n'était pas un incroyant, il était soi-disant croyant. Au milieu, à la fin, Dieu n'envoie, eh bien, le messager. Nous trouvions encore 3. Le chiffre 3 encore. Maintenant, le prophète de Dieu, à l'époque de Lot, eh bien, Elohim avec 2 anges qui tirent dans la terre, 3. Et dans le dernier temps, la même chose a été reproduite. Nous trouvons, eh bien, le prophète Branham, eh bien, avec les 2. Nous connaissons bien les 2, ça veut dire les 2, Billy Graham et Oral Roberts. Un Billy Graham, il vient pour des gens, eh bien, qui ne croient pas
et vient dans la guérison divine, ainsi de suite. Et nous, non, on a le rebelle qui ne vient pour les pentecôtistes. Et ces deux gens-là, bon Dieu n'envoie les autres. Et la même chose, Frère Branham dire, ces deux anges qui n'allent dans Sodome et Gomorrhe pour aveugler les autres. Amen, l'Église. Il n'a aveuglé les autres là-bas. Mais ceux, Elohim, il restait seulement avec Abraham, il pas dans Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, la même chose s'est reproduite. Dieu envoie ce prophète. Pas seulement un prophète qui n'existe pas dire quelque chose comme cela, mais un prophète confirmé quand il vient presse la révélation, les mystères de Dieu révélés. Amen, l'Église. Alors, Abraham se trouvait dans le désert. Et aujourd'hui, nous les croyants, on ne peut pas vivre pêle-mêle avec le monde, vivre habillé comme le monde, et puis venir à l'église prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas normal, l'église. Il faut prendre une décision. Laissez-moi tout debout. Nous allons prier. Ce soir, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pourquoi il a fallu les bergers? Excuse-moi, mais dans le long, mais comme c'est un événement important, nous avons besoin de terminer et afin que, imaginez si demain, quelqu'un qui peint le brochure arrive au chemin, et il pose des questions. Pourquoi ton prophète il pose une affaire là? Qui fait avant le berger qui t'y choisit? Je ne suis pas qu'à répondre ça. Il dit grave. Et nous dit quoi dans le prophète? Alors, nous comprenons le type aujourd'hui, quand nous pouvons prier maintenant, nous besoin de bon Dieu, c'est qu'il nous pensait quelque chose qui est capable, qui éclaircit nous ce soir, et nous analyse ce que nous pouvons vivre, qui nous peut faire, et ce qui nous par rapport les types. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole a été prêchée, Seigneur, à travers de la bouche de ton prophète, la voix de Dieu. Seigneur, et ce soir, nous pouvons écouter. Seigneur Dieu, au Père, ton programme. Seigneur, nous pouvons apprendre à connaître, Seigneur, de même que Rebecca, Seigneur, elle posait des questions à chaque fois, Seigneur. Elle posait des questions, Seigneur, Père Céleste, pour comprendre, Seigneur. C'était qui Isaac? Il voulait comprendre davantage sur Isaac. Elle posait des questions avec le serviteur d'Isaac. Elle voulait comprendre, connaître davantage Isaac. Elle posait des questions et elle faisait de son mieux. Et son attente était de l'arrivée un beau jour chez Isaac. Seigneur Dieu, de même que Esther, nous avons vu la même chose. Esther prenait son temps à écouter l'envoyé du roi et voulait savoir qu'est-ce que le roi aime et qu'est-ce que le roi n'aime pas. Et elle appliquait la parole. Eh bien, tout ce que le roi aimait à la lettre, elle appliquait cela. Et pourtant, tous étaient belles. Mais pourquoi le roi a choisi Esther? C'est parce que Esther appliquait la parole à la lettre. Et Seigneur Dieu, tu m'envoies nous dans ces derniers temps, Seigneur Dieu, le prophète, Seigneur Dieu, oh Malachie 4, tu m'envoies nous Malachie 4, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ton prophète peut montrer nous le plan parfait de la rédemption. Et Seigneur Dieu, tu nous montrais à travers le choix était les bergers. Le berger, les brebis, les bergers, les brebis. Et tu peux montrer nous, Seigneur, tu nous choisis les gens humbles pour servir toi, Seigneur. Tu nous montrais, Mandimoun, qui pas raisonner. Tu nous montrais, Mandimoun, qui pas raisonner. Tu Mandimoun, tu nous choisis à Pierre, un pêcheur d'hommes. Un pêcheur de poissons, tu ne fais éliminer un pêcheur d'hommes. Pierre, pas raisonner, il croit tous ce qui te dit. De même aujourd'hui, Seigneur, tu peux montrer nous, Seigneur, à travers cette brochure, qui, Seigneur, nous devons être des gens humbles. Humbles et gentils, Seigneur. Des gens qui n'essayent pas de se mettre trop connus. Non pas essayer de se mettre des gens qui comprennent trop et qui raisonnent trop. Mais tu as établi des bergers, des gens humbles et simples, qui comprennent, qui acceptent tout, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci d'envoyer un prophète pour nous montrer la qualité de Dieu. Qu'est-ce que tu veux?
Toi, Seigneur, tu veux des gens humbles et qui croient tout. C'est pour cela que nous chantons. Only believe, all things are possible. Crois seulement, toute chose est possible. Ce soir, nous venons devant toi. Ne pas regarde ce lieu. Ne pas regarde, Seigneur, les orateurs. Ne pas regarde quel type de musicien est là ici. Ne pas regarder le nombre de personnes. Tu nous montres-nous, Seigneur. Tu nous vis dans un état parmi les animaux, là où ils sont mauvais. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il n'y avait que les mages. Alléluia. Il n'y avait que les mages. Il n'y avait que les bergers seulement. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y avait pas de grande personnalité. Là où tu es né, Seigneur. Oh Dieu, ce Dieu qui se cache, se révèle dans la simplicité. Ce soir, ouvre nos yeux spirituels. Nous qui croyons que tu n'es pas là ce soir. Nous qui, l'incrédulité, empêche-nous de te voir ce soir. Et la parole le dit, à travers la bouche de ton prophète. L'ange est ici ce soir. Et je m'agrippe à cela. L'ange est ici ce soir. Je m'agrippe à ta parole. L'ange est ici ce soir. Comme la femme, Seigneur, faite de sang. Elle est partie toucher le bord de tes vêtements. Seigneur, pourtant, tout le monde touchait le bord de tes vêtements. Mais c'était la foi. C'était pas le toucher physique. C'était la foi. C'était le toucher spirituel par la révélation qui a dégagé la puissance du corps de Jésus. Alléluia. Merci ce soir, Père. Oh Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, il y a ici plus que Salomon. Tu nous as donné un message extraordinaire. Un message qui nous pousse à jubiler. Un message qui nous pousse à avoir la force pour prier. La force pour louer Dieu. Quand les bergers ont reçu la parole, les bergers se sont mis à crier, à louer Dieu. Alléluia! Dieu est descendu sur la terre. Dieu est descendu parmi nous. Alléluia! Ils se sont réjouis. La parole dit à Seigneur, heureux ceux qui prennent troulement, mais ceux qui croient. Croire. Oui, Seigneur. Des fois, nous besoin trouver pour nous croire. Des fois, nous besoin nous liser, trouver un grand quelque chose pour nous comprendre que là. Des fois, nous liser, nous besoin trouver que nous lisiez physique. Venez nous trouver une grande personnalité. Venez nous trouver une grande église, grand musicien, grand orateur. Oh! Seigneur Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Merci Papa, merci pour la révélation. Moi Seigneur, la révélation, Seigneur Dieu, l'idole, Seigneur Dieu, la motivation. La révélation, pas besoin de trouver. La révélation, qu'importe comme moi quand il s'agit de prier, quand il s'agit de louer Dieu, moi toujours dans la joie, moi toujours dans la force, moi toujours dans l'énergie, moi toujours dans quelque chose pour te dire, Seigneur. Alléluia. Ta parole il dit quand deux ou trois assemblés dans mon nom, mon là présent. Seigneur, qui m'empêche ce soir d'être béni? Qui m'empêche ce soir pour être béni? La parole de nous, c'est l'incrédulité qui met une barrière entre toi et moi. Ce soir, Seigneur Dieu, Père Céleste, nous sommes là pour toucher le bord de tes vêtements. Nous sommes là pour recevoir la bénédiction. Nous sommes là pour recevoir la double portion de ton esprit. Nous sommes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, pour recevoir, pour être nourri spirituellement, pour que mon âme y être nourrie, Seigneur. Pour que mon âme y être nourrie. Afin que dans les temps difficiles, alléluia, afin que les problèmes, la tempête arrivée, soit pour capable de surmonter, pas paniquer. Ta parole dit à Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ma disciple dans le bateau, mes disciples dans la tempête, toi qui me permets la tempête d'arriver. Et quand la tempête est arrivée, mon disciple, il dit à Seigneur, Seigneur, de ne pas trouver de me périr. Mais il dit à Dieu, combien de temps, alléluia, combien de temps mon besoin reste avec Dieu. Ce soir, te peux dire nous combien de temps
Tu n'as pas besoin de vivre là et pouvoir nous dire combien de temps la parole, le mystère de Dieu a été révélé. Tu donnes-nous le Saint-Esprit. Nous allons pour prendre lui. Nous allons pour prendre lui sur ta parole. Seigneur, quitte simplement un mot et mon serviteur est guéri. Seigneur, tu me dis, oh, Seigneur, jamais tu trouves un homme avec autant de foi. Je peux montrer à mes disciples qui marchent avec toi, pas dans la foi, mais un soldat qui ne marchait pas avec Jésus. Il avait la foi. Il venait à l'église. Il croyait dans toute la parole. Il ne savait pas lire. Mais il croyait dans toute la parole. Quand la parole parlait des titres, quand la parole parlait de ce qu'il est, et ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, Seigneur, il jubilait parce qu'il savait qui il est. L'esclave, Seigneur, l'esclave, il avait le torse bombé en tant que Seigneur Dieu, en tant que, oh Dieu, esclave. Il ne sentait rien à l'église. L'église était froide et tiède. Mais il avait le torse bombé. Il avait le torse bombé. Pourquoi? Il savait qui il était, où il sortait, où il partait. Alléluia. Cela me suffit ce soir pour jubiler dans la présence de Dieu. Qui je suis, comme mon bien-aller. Alléluia. L'éternité. Je parle dans l'éternité. Et ce soir, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, je me sens vraiment, même que mon corps physique est épuisé, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouillonne. Bouillonne. Alléluia. Bouillonne à l'intérieur, Seigneur. Comment puis-je rester tranquille devant un Dieu puissant? Comment puis-je rester tranquille après ce grand cadeau que tu m'as donné? Alléluia. Faut-il que je reçois un billet d'avion, que je reçois une voiture? Je parle de lui tous les jours. Je répète cela tous les jours. Je parle que de cela. Alléluia. Mais Seigneur, alors que moi qui ai reçu le Saint-Esprit, moi qui ai reçu le mystère de Dieu, la parole parlait, comment puis-je rester tranquille? Comment puis-je rester tranquille dans la présence de Dieu? Ce soir, Père, enlève la timidité, enlève l'incrédulité parmi nous, enlève, Seigneur Dieu, l'hypocrisie, enlève la peur, enlève toute barrière ce soir. Seigneur, tu dis à nos jeunes prophétiseront. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas là pour mettre bonne tâche, nous ne sommes pas là pour poser bonne question, nous sommes là pour prier pour les uns les autres, afin que te service à ma jeune qui est là, Seigneur. Afin que tu sois capable de servir chacun qui est là, que chacun de nous, Seigneur, nous capable de mettre les pierres. Oh Dieu Tout-Puissant, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Alléluia. C'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui guérit.